Salutations les rôlistes. Un problème qu'on a tous en tant que maître du jeu, c'est de pouvoir montrer à nos joueurs un personnage qui représente un antagoniste charismatique. Le plus souvent, on va aller chercher des images qui se trouvent sur YouTube, sur Google, et ensuite on va passer une demi-heure dans Photoshop à essayer de le détourer avec le fameux outil baguette magique pour un résultat final qui est vraiment dégueulasse. Et si je vous disais qu'il existe un outil magique qui permet de détourer quasiment n'importe quoi en 2 clics souris, sans installer aucun logiciel et entièrement gratuit? Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et pourtant, vous allez voir, 2 clics. L'outil magique qui va vous permettre de détourer vos personnages, c'est le site remove.bg. Je mettrai le lien en description. Alors ce qu'on va faire, c'est prendre une image. Donc on peut la prendre et la glisser directement hop, dans le site. Ça c'est le premier clic. Et hop, vous voyez automatiquement, votre image est détourée. Deuxième clic, ça va être de télécharger l'image. Voilà, c'est fait. Voilà, je vous l'avais dit, 2 clics. 2 clics. Remove.bg est entièrement gratuit, mais il y a quand même une limitation, ça va être la taille de l'image que vous allez pouvoir télécharger. Vous l'avez probablement vu à droite de l'image que vous pouvez télécharger est d'une taille inférieure à la taille de l'image originale. Si vous voulez télécharger une image dans une meilleure qualité, malheureusement, il faudra passer à la version payante de Remove.bg. Et quoi, c'est tout, fin de la vidéo alors? Non, je vais aller un petit peu plus loin et je vais vous montrer des exemples pour cela. Alors, on va pouvoir aller aussi un petit peu plus loin. Si vous voyez qu'il y a des endroits qui ne sont pas super bien détourés, vous pouvez aller sur Modifier. Une interface s'ouvre. Au-dessus à droite, vous allez dans l'onglet Effacer, Restaurer. Et là, on peut cliquer sur Effacer ou Restaurer. Ici, je vais prendre Effacer. Je vais zoomer un petit peu sur une partie que je trouve qui n'est pas super bien faite. On peut régler la taille de la brosse. Hop, on va diminuer un peu le curseur et on va pouvoir retirer des éléments qui ne sont pas super bien détourés. Et voilà ce qu'on obtient. Alors on a aussi une option qui permet de changer l'arrière-plan. Donc par exemple ici je vais mettre un arrière-plan de plage, FireMage à la plage. On peut flouter de façon plus intense l'arrière-plan. Ou on peut aussi ajouter un fond d'écran personnalisé. Donc ici je vais prendre une scène de guerre avec des chevaliers. Je ne sais pas si ça va coller, mais voilà. Et ensuite on peut cliquer sur télécharger, télécharger l'image. Et voilà. Attention que ça ne marche pas avec toutes les images. Si je prends cette image-ci par exemple, le résultat ne va pas être exceptionnel. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle n'arrive pas à reconnaître vraiment le personnage parce qu'il y a trop d'effets qui sont devant le personnage. On ne voit pas ses pieds, on ne voit pas correctement ses jambes, voilà. Et vous pouvez prendre aussi des images un petit peu plus compliquées, comme par exemple, ici je veux prendre au premier plan cet homme des cavernes. Vous allez voir que le résultat est fantastique. Voilà. J'ai mon homme des cavernes qui est au premier plan, qui est parfaitement détouré. Alors si par exemple je prends des images aussi un petit peu plus compliquées comme celle-ci, je pense qu'il n'arrivera pas à détourer parce que il n'y a pas d'élément principal sur l'image. Voilà, on voit que pour lui, l'élément principal c'est toute l'image sauf la partie ici centrale où il dit ben voilà, ça c'est le fond. Donc l'intelligence artificielle doit déterminer qu'est-ce qui est au premier plan et qu'est-ce qui est en arrière-plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, mettre un commentaire et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.